d'associations et le mouvement de femmes en Haïti, là où les besoins sont les plus urgents et les voix parfois les moins entendues. Mes interventions portent sur des thématiques essentielles: la gouvernance, l'entrepreneuriat, la gestion, l'autonomisation et le leadership féminin. J'aborde également la question de la masculinité positive, un sujet encore sensible, mais incontournable, si nous voulons construire des sociétés plus justes et équilibrées. Ce qui me définit le plus, c'est ma capacité à parler à toutes et à tous. Mon public est divers, des universitaires, des étudiants en fin de parcours, mais aussi des femmes et des hommes qui n'ont jamais accès à l'école. Certains et certaines qui apprennent encore et écrire leur nom, et d'autres qui ne savent ni lire ni écrire. Et pourtant, chacun ou chacune le comprend. Parce que j'adapte, je simplifie, je traduis et je ressens leur douleur. Pour moi, former, ce n'est pas seulement transmettre un savoir, c'est créer un espace où chaque homme, chaque femme peut se reconnaître, prendre confiance et se projeter autrement. Mon engagement ne s'arrête pas à la fin d'une formation. Je ne fais pas que former. Je contribue et je les aide à ouvrir des chemins ou des portes qui sont fermées. Mes réflexions par rapport à la cyberviolence. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cyberviolence envers des femmes spéciales, on parle de phénomènes réels, actuels et en pleine expansion. En Haïti, beaucoup de femmes sont déjà victimes de violences sous différentes formes. La cyberviolence vient s'ajouter à cette réalité et parfois l'aggraver. Pourtant, il est difficile de voir clairement des solutions adaptées à notre contexte. Mais ce que je veux souligner, c'est que ce problème dépasse les frontières. La cyberviolence est une réalité mondiale. Des femmes partout en sont victimes, peu importe le pays ou le niveau de développement. Nous sommes tous victimes. Alors, même si nos réalités sont différentes, nous partageons une même vulnérabilité, la cyberviolence. C'est pourquoi il est important de nous entendre, de reconnaître que nous sommes toutes concernées et surtout de nous mettre ensemble pour réfléchir à des solutions. Des solutions qui ne sont pas simplement importées, mais adaptées à nos réalités locales, à nos cultures et à nos moyens aussi. Lutter contre la cyberviolence ne dépend pas seulement des technologies. C'est surtout de l'éducation, des valeurs et du respect des autres. La cyberviolence est sous-déclarée, ce qui signifie que le problème est plus grand que les chiffres. Elle est réelle, croissante et sous-estimée. Elle touche tout le monde, surtout les jeunes en particulier, les filles dans un contexte déjà fragile. Je demande à toutes et à tous de voir ce problème en face et de ne pas croiser les bras. Sinon,
nous serons tous victimes de ce problème. Je vous en remercie.